Bonsoir mesdames et messieurs, merci, bienvenue dans cette édition du journal dont voici le grande ligne. Alors que Kigali tentait de pousser Kinshasa à un dialogue direct avec le M23, le gouvernement congolais rejette catégoriquement cette clause défendue par le régime Kagame. Thérèse Kayikwamba est revenue dimanche sur cette posture intransigeante de Kinshasa lors d'une communication officielle. Et puis la CENI a organisé le dimanche 15 dernier les élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales d'Eyakoman dans les Sud Ubangi et de Massimamimba dans les Kwilu. Dans une mise au point faite à la mi-journée à cette occasion au centre électoral Bosolo, le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a indiqué à l'opinion que dans l'ensemble, le scrutin se sont déroulés dans un climat apaisé, rapporte une dépêche de la CENI. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les sommaires. Encore une fois, bonsoir. Je l'ai dit au sommaire, alors que Kigali tentait de pousser Kinshasa à un dialogue direct avec le M23, le gouvernement congolais rejette catégoriquement cette clause défendue par les régimes Kagame. Thérèse Kayikwamba est revenue dimanche sur cette posture intransigeante de Kinshasa lors d'une communication officielle. Suivez. Nous n'allons pas dialoguer avec un groupe terroriste comme le M23. La République démocratique du Congo, vous le savez tous mieux que moi, vient de très loin. Quand il s'agit des groupes armés, quand il s'agit aussi du poids des négociations que le pays a eu à engager avec des groupes armés qui ont utilisé la violence et la force pour avoir un accès politique ou pour avoir de l'importance ou de l'influence politique ou un accès à des ressources quelconques. Cette page a été définitivement tournée. Et c'est pour cela que pour nous, il est inacceptable. Et je ne pense pas que la République démocratique du Congo soit une exception mondiale quand nous disons qu'il est inacceptable de négocier directement avec un groupe armé qui bombarde des camps de déplacés, qui tue et qui massacre des civils, qui viole des femmes, qui pille des ressources naturelles et qui est aussi coupable d'attaques contre des soldats de la paix. Cette ligne rouge, elle n'est pas exceptionnelle. Chaque autre pays qui se respecte et qui respecte sa position en tant que pays membre des Nations Unies n'accepterait jamais de parler avec un groupe armé comme le M23 et de lui donner ce degré de légitimité. Il y a un cadre très spécial pour la question des groupes armés congolais et c'est le processus de Nairobi. Il n'y a pas de traitement exceptionnel et il n'y a certainement pas de récompense pour les pilleurs, les violeurs et les assassins. Voir la mort de sa créature parce qu'en réalité, en signant l'accord avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est consacrer la fin. Parce qu'on vous a déjà démontré de mille et une manières que les M23 en réalité n'existent pas. C'est un groupe des supplétifs de pantins qui sont recrutés pour le besoin de faire la couverture de ces œuvres malsaines qui consistent principalement au pillage de nos ressources. La ministre d'État l'a déjà dit et redit plusieurs fois. La guerre, elle est économique. Le mobile qui sont poursuivis par les M23, c'est de s'emparer des zones minières pour être sûr que nous continuons ou que le Rwanda continue à s'approvisionner depuis 30 ans. Et aujourd'hui, pour nous, dans la stratégie du président de la République, sur tous les fronts d'ailleurs, militaires, diplomatiques, médiatiques, économiques et judiciaires, c'est de mettre fin à toutes ces gesticulations. Et donc, sa non-venue aujourd'hui, ce n'est qu'une manière de retarder ce qui va lui arriver parce que nous finirons par y arriver à travers les différentes stratégies que nous avons mises en place. Et donc ça doit être bien clair et c'est pourquoi, pour cette question spécifique de l'Est, nous disons que les médias, que les Congolais, nous devons tous faire bloc derrière le président de la République. Et nous savions aujourd'hui qu'il ne viendrait pas. Tout simplement parce que lorsqu'il regarde ce qu'il engrange comme profit à travers les déplacements de population, à travers le pillage systématique, il ne pouvait justement pas trouver sa place dans un environnement où on veut parler de paix, dans un environnement où pendant plusieurs jours, en cette réunion, durant plusieurs mois, ces équipes ont convenu avec les nôtres. Je fais juste un tout petit rappel. Au début de cette crise,
les Rwandais parlaient de trois choses. Ils nous parlaient de quoi? Des discours de haine. Donnez-nous un exemple. Dans un pays de 100 millions d'habitants, discours de haine. Deuxième chose, ils nous parlaient de la problématique de réfugiés. Le vice-premier ministre Lutundu, qui a précédé Madame Lamineta à cette fonction, a signé avec la partie rwandaise des accords sous les auspices de Philippe Grandi à Genève pour régler la problématique de réfugiés. Et que par la suite, il y avait cette question récurrente, jamais achevée des FDLR, mais nous avons concédé parce que nous voulons aller vers la paix lorsqu'on parle de neutralisation. Et donc aujourd'hui, il y avait donc sur la table plus aucun prétexte pour que nous ne puissions pas faire le pas en avant. Mais lorsqu'on est obnubilé, on s'est nourri pendant longtemps du sang et des minerais du Congo, on veut continuer à avoir cet appétit. Et puis, annihilation de la tripartite de Luanda à travers sa grille des lectures. Les politologues Freddy Mulumba est d'avis que les dernières heures du régime Paul Kagame ont sonné. Il appelle néanmoins les Congolais à demeurer fort face à la résistance et à soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un reçu de Dan Zeng. Non, la lecture est celle-ci. M. Kagame, d'abord, ne peut pas accepter de négocier, de signer des accords, parce que dès qu'on signe des accords, on retire les militaires de notre territoire. Il n'a plus de pouvoir. Il n'aura pas l'accès aux mines qu'il pille aujourd'hui à Bunaganda, mais aussi à Rubaya. Et puis, ces militaires qui vont rentrer vont faire un coup d'État. L'histoire nous montre que quand les militaires quittent les terrains, ils retournent à la maison. Généralement, il y a des coups d'État qui se font. Donc, c'est la peur. Mais de l'autre côté, il sait très bien que Trump arrive. Ce n'est pas tellement sûr qu'il tiendra les coups parce qu'il est en complicité avec les globalistes, mondialistes, qui tuent et qui pillent le Congolais. Et comme Trump est contre les mondialistes, donc ces jours sont comptés. Il ne voit pas l'importance. Il n'y a que ça. Le gouvernement congolais, je pense qu'avec la nouvelle administration, il faut une nouvelle équipe qui doit négocier avec Trump. Parce que la guerre ne vient pas de la Russie, même pas de la Chine. La guerre vient des Américains. Donc si nous voulons la terminer, c'est aller en Amérique. Mais il faut des gens solides et des grands lobbies. Au lieu de laisser seulement les Rwandais occuper tout l'espace avec des mensonges. Et nous laisser aussi infiltrer parce que dans les plans stratégiques, vous avez beaucoup d'M23 qui tiennent les pays en alerte. Ils sont nombreux M23, ils sont au pouvoir. La Chambre haute du Parlement a officiellement clôturé le dimanche 15 décembre 2024 sa session ordinaire de septembre qui aurait permis à l'adoption de lois telles que projet de loi portant reddition de comptes 2023, les projets de loi des finances rectificatives 2024, les projets de loi des finances et autres lois, les détails en images. Dans son discours de clôture, le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde, a salué l'importance des travaux réalisés durant cette session essentiellement budgétaire. Il a également félicité les sénateurs pour leur engagement et leur assiduité pendant les différentes plénières, surtout celles enchaînées notamment au cours de la dernière semaine. Il a par ailleurs loué l'abnégation avec laquelle les personnels politiques, administratifs et techniques du Sénat ont concouru dans la réalisation des missions constitutionnelles assignées à la Chambre haute. Quant à l'actualité qui défraye la chronique sur la révision ou les changements de la Constitution, le président Sama Lukonde a indiqué que le Sénat est prêt à accompagner le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa vision et que tout autre commentaire à ces sujets était inopportun. Pour finir avec les chapitres des vacances parlementaires, il a recommandé aux honorables sénateurs d'aller palper au moins durant 15 jours les réalités de leurs circonscriptions électorales respectives et de rendre le rapport à l'ouverture de la prochaine session.
Et puis la CENI a organisé le 15 décembre dernier les élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Yakoma dans les Sud Ubangi et de Massi-Manimba dans les Kwilu, dans une mise au point faite à la mi-journée à cette occasion au centre Bobo Solo. Le président de la CENI, Denis Kadima, a indiqué qu'à l'opinion, dans l'ensemble, les scrutins se sont déroulés dans un climat apaisé, rapporte une dépêche de la CENI, dont voici les détails en images. Conformément à la décision numéro 037/CENI/AP/2024 du 2 octobre 2024 qui a fixé le calendrier réaménagé pour ces élections. Le point à 11 h donne la situation suivante. À Yakoma, sur les 355 bureaux de vote et de dépouillement prévus, 322 ont été confirmés ouverts, soit un taux d'ouverture de 93% à 11 h. Par ailleurs, le reste, soit 53 bureaux de vote et de dépouillement, sont situés dans des zones non couvertes par le réseau GSM, ce qui complique la communication et le suivi en temps réel. Pour Massi-Manimba, sur un total de 768 bureaux de vote et de dépouillement prévus, 563 ont pu être joints jusqu'à 11 h, représentant 73% du total. Bien que peu de bureaux de vote et de dépouillement soient officiellement cartographiés dans des zones sans couverture réseau GSM, des problèmes de connexion persistent dans beaucoup de bureaux. Malgré ces défis, nous avons constaté que la présence policière est assurée dans les zones opérationnelles. Ces données mettent en lumière à la fois les efforts déployés pour garantir le bon déroulement du processus électoral et les obstacles logistiques à surmonter, notamment en matière de connectivité et de sécurité sur le terrain. Permettez-moi, avant toute chose, de rappeler le contexte ayant conduit à cette reprise. Lors des scrutins du 20 décembre 2023, des irrégularités majeures, notamment de fraude, avaient été constatées dans ces deux circonscriptions, compromettant la crédibilité et la transparence des résultats. En conséquence, la Commission électorale nationale indépendante a annulé ces élections et s'est engagée à corriger ces dysfonctionnements pour garantir à nos compatriotes un processus électoral exemplaire. Après 2 mois d'arrêt, les travaux de la construction du Palais des Sports Kinshasa Arena ont repris cette semaine. C'est ce qu'on a constaté dimanche par le ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Londo, son collègue des Finances, Doudou Famba, l'inspecteur général des Finances, Jules Alinguete, et le député national élu de Kinshasa, Funa Eric Chikuna. Les détails en images. Nous avons passé 2 mois pour travailler ensemble avec le groupe Bilvest. Et nous pouvons confirmer que les travaux ont déjà repris sur les sites, comme vous le constatez. Les différents conteneurs qu'il fallait évacuer du port de Matadi vers cet endroit sont en train d'être ramenés ici. Déjà plus de 150 sont déjà sur le site. Et vous constatez avec nous, les travaux ont repris depuis une semaine. Le gouvernement tient à ce que ce projet soit réalisé, parce qu'il s'agit d'un engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut offrir à notre population et à notre jeunesse des aires DG, des aires où nous pouvons aujourd'hui attirer de grandes compétitions internationales. Fin septembre, nous allons inaugurer Arena. Et le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pourra avoir la possibilité de décider de la date où il va inaugurer cette arena à partir du mois de septembre. Et puis en sport, pour terminer, Interclub de la CAF en match comptant pour la 3e journée de la Ligue des Champions. Le TP Mazembe s'est neutralisé devant Young Africans de la Tanzanie. À cet effet, l'ancien joueur du TP Mazembe, Trésor Mputu, a réagi après ces matchs et donne ses prochaines ambitions. Au micro de Caleb Bouyaka. Ils ont première équipe ils ont ensemble à Batutu.
Dans un problème, la biso tout ça concerné. Et faut tout ça l'effort, il y a bon qui s'appanto tout ça non. Dans le sera tout au balingama c'est mais pas à décourager. Et comment on va club tout. Et comment on va tout ça l'effort à neugoya tout bon qui ça. Mais non peut te susciter ceux qui te 8 chances à gagner 3 matchs là pour vous qualifier. Donc espoir est ça. Batumso va commis déjà 2 janvier déjà par le problème est ça dans côté. Problème est ça qui n'a pas rendez-vous la ministre. Mais rendez-vous n'est pas au Congo des alors. So comélier et puis à répondre à des qu'on a rappelé mais là il y a des patrons il y a sport. Mais sport ne que le bilan pas va tout sauter. D'abord on a un projet à ko silisa mamlanga so ya jubilé. Donc faut na 600 ils aussi un rapport na bango surtout yemo na nazapina concerné na mambo parce que mamba football d'Italie là si ça m'a jubilé et puis na meka ko talisi ba mambo mususu mais jusqu'à les lots solo babou et banda aussi ça match les dés les lots babou ça va rendez-vous tout le monde en a été. C'est par cet élément, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à ces magazines d'information sur votre télévision. Le plaisir était pour moi de vous les présenter. Dites merci à toute l'équipe. Je vous retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.